Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Quand une organisation enchaîne des comités qui tournent en rond, la cause, ce n'est pas un manque de décision. C'est trop de voix qui veulent toutes devenir la règle du jeu. C'est comme essayer de faire avancer un bateau où chaque rameur choisit sa propre direction. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode pour vous les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Imaginez un comité projet d'une ETI industrielle. Autour de la table, des experts brillants, affûtés, sincèrement engagés. Chacun déroule son analyse. La production insiste sur la robustesse pour garantir la stabilité opérationnelle. Les commerces pressent pour accélérer afin de sécuriser les chiffres d'affaires immédiats. Les juridiques rappellent les contraintes pour protéger les cadres légaux indispensables. Et l'IT souligne les risques pour anticiper les dérives techniques critiques. Rien d'hostile, tout semble rationnel. Pourtant, la décision recule d'une semaine, puis encore d'une semaine, puis encore d'une semaine. C'est comme regarder un train parfaitement entretenu qui reste à queue. La plupart des entreprises lisent ces situations comme un problème de communication ou de collaboration entre différents services. Alors, on met en place des workshops, des icebreakers, des chartes relationnelles pour résoudre. Ces actions servent surtout à maintenir l'illusion que l'on agit sur les problèmes, tout en préservant l'équilibre implicite entre les différents métiers. Mais ça ne change rien, la décision n'arrive toujours pas. Pourquoi ? Parce que l'échange n'est pas défaillant, tout simplement, il déborde. Tout le monde parle, tout le monde explique, tout le monde argumente. L'échange déborde parce que chacun défend sa propre logique métier, créant un flot continu d'arguments qui empêche toute règle claire de s'imposer. Ce qui manque, ce n'est pas un langage commun. Ce qui manque, c'est simplement de dire clairement quelle valeur doit passer en premier pour permettre à la décision d'avancer. Ce qui se joue ici, c'est un conflit de légitimité entre plusieurs métiers de l'entreprise. Chaque métier porte une morale du travail, sécurité, conformité, vitesse, stabilité. Ils ont tous raison de le faire, mais quand aucune valeur n'est clairement désignée comme prioritaire dans un contexte donné, chaque métier défend la sienne. Non pas pour bloquer, mais pour préserver l'ordre symbolique auquel il appartient. Ce n'est pas un dysfonctionnement ou un problème à résoudre, c'est seulement votre structure invisible qui se défend pour préserver l'équilibre implicite entre ces valeurs concurrentes portées par les différents métiers de l'entreprise. Imaginez un carrefour où aucun feu ne prend le rouge. Chacun avance avec sa logique et tout se fige. Pour émettre de la clarté, il faut, avant de décider, définir les cadres dans lesquels la décision doit être lue et comprise. Demandez-vous, quelle valeur doit primer ici et maintenant? Valeur client, risque conformité ou réversibilité? Ces trois options représentent les logiques possibles qui orientent la décision et doivent être choisies explicitement pour éviter le blocage. Quel est le risque réellement inacceptable à ce stade? Cette question permet d'identifier la limite que l'entreprise refuse de franchir, celle qui oriente concrètement l'arbitrage. Qui a les mandats effectifs pour trancher au nom de la valeur prioritaire? Cette question révèle qui détient réellement les pouvoirs d'arbitrage dans l'entreprise, au-delà des titres affichés. Notez ces micro-leviers aussi. Confiez la décision finale à celui qui porte les KPI clients, dans un délai fixé, avec obligation de rendre la décision publique et argumentée. La prochaine fois, ne cherchez pas qui bloque, mais quelle influence de vos structures invisibles sont en cours. Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ces types de situations dans votre organisation? Quand les décisions s'enlisent, ce n'est presque jamais un déficit d'expertise, mais une bataille silencieuse pour définir la valeur qui commande les autres. Comme vous le savez, ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. À mardi prochain.